Comme l'a dit un célèbre poète qui demeure anonyme, sodomie du matin, fraîcheur du vagin, sodomie du soir, repos des mâchoires. Salut Pauline! Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Cette semaine, on parle d'un sujet qui demande de la délicatesse, la sodomie, une pratique qui demande un peu de doigté, mais aussi d'être à l'écoute et de communiquer. Comment faire alors si t'as envie de te lancer mais que t'as peur? Comment en parler avec ton ou ta partenaire? Et quels sont les accessoires indispensables et surtout les meilleures positions pour réussir une bonne sodomie? C'est ce qu'on va voir avec Anne-Charlotte Desruelles, c'est la créatrice de Soft Paris, une marque de sextoys et de lingerie. On l'avait d'ailleurs déjà reçue lors de la première saison de Truc de Meuf pour un guide pour bien choisir ses sextoys. Et dans cet épisode, elle va tout nous dire sur ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la pénétration anale. Mais avant de l'écouter, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous suivre sur l'Instagram de Truc de Meuf, le lien est dans la barre d'infos, et partager cet épisode à au moins une personne que ça pourrait intéresser ou aider. Et en attendant, on te souhaite une bonne écoute. Bienvenue de nouveau sur Truc de Meuf. Aujourd'hui, on va parler de la pénétration anale avec toi. Est-ce que juste avant, tu pourrais te présenter à nouveau pour les personnes qui n'auraient pas écouté le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, s'il te plaît? Je m'appelle Anne-Charlotte Desruelles, je suis la fondatrice de Soft Paris. C'est une entreprise de vente à domicile, de vente directe, de tous les produits que l'on peut imaginer utiliser dans l'intimité de son couple, aussi bien cosmétiques que lingerie, que jouets et autres accessoires. Donc c'est vrai que en 17 ans, j'ai acquis un volume de connaissances sur les différents sujets autour de la sexualité qui est pas mal. Et d'ailleurs, si jamais certaines personnes sont intéressées, on a déjà fait ensemble un épisode où tu nous présentes un guide un peu des sextoys qui sont un peu des indispensables pour bien démarrer. Alors là, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc, c'est la pénétration anale. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques conseils pour les personnes qui n'ont jamais essayé, qui seraient peut-être un peu stressées pour bien démarrer? Comment on peut se mettre en bonne condition pour bien réussir cette pénétration-là? Alors, le premier conseil, déjà, c'est que si t'as pas envie, t'as le droit de dire non. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Dans l'intégralité de ta vie, t'as pas envie, tu dis non, tout simplement. Et dans la sexualité, dans l'intimité, d'autant plus. Si t'as un partenaire qui insiste, eh ben, tu peux aussi lui proposer que toi, tu le pénètres. Pourquoi pas? Et en fonction de sa réaction, bah, tu verras, soit ça va ouvrir de nouvelles portes sur une autre partie de votre sexualité, soit il va comprendre que la pénétration anale, si c'est pas très ok avec lui, ce soit pas ok pour toi aussi. Donc ça peut déjà être un point important. J'ai été rechercher aussi pour aujourd'hui, j'ai été rechercher les statistiques de l'IFOP. Donc c'est une étude qui a été faite, je crois que c'était en 2014, donc ça date un petit peu. Dans cette étude, ça montrait que 46% des femmes et 59% des hommes ont déjà pratiqué la pénétration anale. Donc c'est juste la moitié de la population, et surtout on voit que la population en fonction des tranches d'âge, en fait, ça augmente avec le temps. Et avant 35 ans, c'est pas une grosse proportion de la population. Et ça paraît assez logique, assez normal, puisque c'est pas forcément l'une des premières pratiques, qui va être la plus accessible. Ok. C'est aussi une pratique qui a existé depuis tout temps, mais qui a été d'autant plus mise en avant en fait depuis les années 80 avec la pornographie. Donc une fois de plus, si t'es pas ok avec ça, si t'as pas envie, si t'es pas à l'aise, tu peux dire non. C'est vrai que c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Ouais, c'est important de le rappeler, tu vois, c'est important de le rappeler. Et tu peux aussi te dire, c'est non aujourd'hui, c'est non en ce moment, dans ma vie, dans ma sexualité. Peut-être ça viendra plus tard. La sexualité, ça évolue au cours de la vie, et c'est bien comme ça. Par contre, si t'as envie,
que tu n'as jamais fait, que tu sais pas trop comment t'y prendre, etc. Je pense que c'est ça aussi les questions auxquelles ce serait bien de répondre aujourd'hui. Comment ça peut se passer pour que ce soit le plus agréable, le plus en douceur possible, si c'est une première fois et qu'on n'a aucune expérience, que ce soit nous ou le partenaire d'ailleurs, parce que il faut aussi pouvoir guider l'autre personne quand on est celle qui est pénétrée, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, non, c'est clair. Alors, je vais commencer peut-être par un tout petit point sur l'anatomie. Il y a le sphincter anal externe et il y a le sphincter anal interne. Le sphincter anal externe, son job, c'est de rester bien serré, sauf quand on a envie, d'accord? Donc le sphincter anal externe, tu le contractes ou tu le détends volontairement. Donc c'est toi qui décides. Mais forcément, si dans ta tête, tu te dis non, il va pas se détendre, d'accord? Le sphincter anal interne, lui, il reste constamment contracté, mais pour garder une certaine pression dans le système digestif. Et il va se détendre quand il y a de la matière fécale qui est prête à sortir, d'accord? Donc il y a cet aspect physiologique et cet aspect psychologique, et il faut réussir à balancer les deux pour que ça marche. La première chose que je conseille en fait pour que ça fonctionne, c'est sûrement déjà de te sentir bien prête, de te sentir bien préparée. Ça va commencer par l'aspect psychologique. Ça peut aussi commencer par te sentir propre et être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc pas d'écoulement, pas de matière fécale, etc. Donc ça peut passer par le lavement. Donc chez Soft Paris, on vend des petites poires que tu remplis d'eau, hop, tu t'appuies sur ta petite poire, elle aspire de l'eau, tu mets le petit embout dans ton rectum et ensuite il y a de l'eau qui va sortir et qui va du coup laver le rectum. Donc ça c'est un premier truc et en fait le fait d'avoir fait ça, ça peut déjà te mettre à l'aise sur le fait que ça restera clean. Donc Est-ce que c'est une procédure qui est douloureuse parce que la poire à lavement ça fait un peu peur, ça fait un peu truc médical, tu vois, donc est-ce que non, pas du tout. Non, c'est une bonne question. Bon, déjà le petit tuyau au bout de la poire, il est la moitié du diamètre de mon petit doigt. D'accord, donc clairement ça peut rentrer. Aussi ce petit embout, tu peux lui mettre un petit peu de lubrifiant pour qu'il puisse passer plus facilement. Et en fait, quand une fois que tu as vidé la poire dans ton rectum, tu sens en fait exactement, c'est la même sensation que j'ai besoin d'aller à la selle. Et là, hop, tu laisses couler et l'eau elle s'en va en fait. Donc ça va être des sensations très naturelles. Donc, tu peux faire ça une paire de fois. Il n'est pas conseillé de faire ça plus d'une fois ou deux par semaine. Parce que forcément, toute cette zone-là, elle a sa flore bactérienne, etc. Et voilà, on n'est pas là pour la laver 3 fois par jour, c'est pas ça le but. Mais quand tu as besoin que tu puisses le faire. L'autre truc important, c'est on peut avoir des micro-fissures, on peut avoir aussi des hémorroïdes. Le jour où c'est le cas, oublie, voilà, la pénétration anale, ce sera clairement pas pour aujourd'hui. Ok ? Donc, une fois que tu te sens bien propre et tout va bien. Ce que je conseille, certainement d'autant plus pour une première fois, c'est déjà d'être bien détendu et dans un monde idéal, d'avoir eu déjà plein de plaisir, voire des bons gros orgasmes, avant de commencer la pénétration anale. Parce que forcément, dans ta tête, dans l'envie de plaisir, etc., tu seras plus au même endroit que tu y étais tout au début de galipette sous la couette. Okay. Donc ça, voilà. Donc on peut aussi se dire ça, de se dire la pénétration anale, ce sera plutôt dans une deuxième partie de nos galipettes que hop, on commence et tout de suite on commence par ça. Alors une fois que ces éléments fondamentaux sont posés, le sphincter anal, j'en ai parlé, le sphincter externe, son job c'est de rester bien serré. Donc, et t'apprends depuis tout petit, depuis toute petite, t'apprends à le contrôler et à le garder serré quand il faut. Donc, une partie du job, ça va être de le détendre. On peut le détendre avec les doigts, donc en le massant, en faisant le tour. On peut le détendre aussi avec la langue pour donner encore plus de sensations, d'accord ? Et petit à petit, il va se détendre.
On peut aussi le détendre avec des jouets. Pour le détendre avec des jouets, il y a plusieurs types de jouets qui existent pour ce genre de pratique. Donc il y a notamment les billes anales. Donc les billes anales, c'est plusieurs billes qui sont les unes derrière les autres, d'accord, et qui vont en diamètre croissant. Donc tu commences par une toute petite bille, la bille qui est tout au bout du collier anal, du collier de bille, elle est vraiment toute petite, à peu près du diamètre d'un petit doigt. Et puis petit à petit, les billes, elles augmentent de diamètre. Donc ça permet petit à petit que le sphincter anal, il se détende. Et ça donne aussi du plaisir parce qu'en fait, chaque pénétration de chaque bille de diamètre différent va donner des sensations différentes. Les billes anales, ça fait partie un peu des incontournables. Ensuite, il y a des plugs de différents diamètres. Donc pareil, les plugs, ils ont en général vraiment le bout très fin, de façon à ce que on puisse faire une pénétration en douceur jusqu'au moment où la relaxation du sphincter elle est complète. Il existe des plugs de différents diamètres qui sont des dilatateurs en fait, mais il y a aussi des plugs qu'on peut porter de manière plus longue et avec lesquels on peut avoir une pénétration vaginale et une pénétration anale avec le plug. Donc on l'utilise en même temps qu'une pénétration vaginale. Donc ça peut être intéressant justement si on se dit peut-être qu'il y aura une pénétration anale dans un deuxième temps de la relation sexuelle. On peut jouer avec ça aussi. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on a des nerfs qui procurent du plaisir au niveau de l'anus, parce qu'on sait que les hommes ont une prostate et que le plaisir prostatique est quand même assez intense, mais pour les femmes, est-ce que nous, on a quelque chose justement qui permet d'avoir du plaisir lors d'un rapport anal ? Alors oui, les hommes et les femmes de la même manière, toute la sphère anale est très innervée, mais les femmes n'ont pas plus de nerfs autour de la zone anale que les hommes, hein. Et tous les bulbes du clitoris ne vont pas jusque-là non plus. Ah d'accord, je pensais que ça descendait jusqu'à la... C'est pas très loin, mais ça va pas jusqu'à l'anus. Okay. Un autre truc vachement important pour la pénétration anale, c'est que la muqueuse anale, elle lubrifie pas du tout. Donc, il est hors de question d'imaginer une pénétration anale sans lubrifiant. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un truc valable 365 jours par an. 6 pénétrations anales, forcément, il faut un lubrifiant. Et quelquefois, il faut s'arrêter, en remettre, etc. Et bien communiquer avec son partenaire et que le partenaire il comprenne bien que quelque chose qui peut-être lui va lui donner des sensations supplémentaires parce que c'est pas très lubrifié. En fait, ça peut créer des micro-fissures. Peut-être que tout de suite, là maintenant, ça fait pas mal. Mais peut-être que dans 2 heures, oui, ça fera mal. D'accord ? Donc, une fois de plus, on parlait du non, de refuser, etc. Mais c'est pas juste refuser, c'est aussi donner des limites et dire quand c'est le bon moment ou quand il faut arrêter, mettre du lubrifiant, etc. Oui, tout communiquer pendant toute la durée de l'acte de toute façon. Ouais, exactement. Et du coup, tu parlais de micro-fissures. Est-ce que y a des risques liés justement à la pratique de la pénétration anale ? Alors oui, il y a un des risques, c'est ce qu'on appelle l'incontinence fécale. Donc l'incontinence fécale, c'est la fuite incontrôlable de matière fécale, que ce soit liquide ou solide, qu'on peut connaître quand on a la diarrhée, on a mangé un truc qui était pas bon, etc. Mais qui peut, je crois que c'est 10%. Il y a une étude qui a été faite en 2016 là-dessus, avec plus de 6000 personnes. Donc c'est une étude scientifique assez solide, qui montre que la pénétration anale augmente l'incontinence fécale de 10% chez les femmes. C'est pas négligeable. Et ça augmente si on la pratique trop régulièrement ou si même ne serait-ce qu'une fois, ça peut créer de l'incontinence. Alors, l'étude n'allait pas dans autant de détails que d'analyser, si tu le fais une fois par semaine ou 10 fois par semaine versus si tu le fais une fois par mois, mais
la logique veut que forcément ces deux muscles dont j'ai parlé tout à l'heure, leur job c'est de rester serrés sauf quand c'est le bon moment. Si en fait on leur apprend très régulièrement à se dilater, forcément on va moins les contrôler. Donc ça reste une pratique à avoir de manière pas trop fréquente, de façon à si on veut éviter ces incontinences. Et j'imagine qu'au même titre que la pénétration vaginale, la sodomie peut aussi véhiculer des maladies? Oui, alors effectivement, pareil, il y a des études là-dessus qui montrent qu'il y a une plus grosse... en termes de pratiques sexuelles, souvent les gens qui ont des pratiques de pénétration anale ont aussi d'autres pratiques à risque, avec consommation d'alcool, de drogue, etc. et non-usage de préservatifs, et du coup une augmentation des transmissions de MST supplémentaires. Ouais. Donc il faut faire attention à ça aussi, il faut toujours se protéger dans tous les cas. Se protéger dans tous les cas. L'autre truc vraiment fondamental, c'est aussi qu'on passe pas d'une pénétration, que ce soit avec un jouet ou que ce soit avec des doigts ou que ce soit avec un pénis, on passe pas d'une pénétration anale vers une pénétration vaginale, de façon à ne pas contaminer le vagin qui a une flore assez délicate en fait, de ne pas y apporter des bactéries qui sont forcément dans le rectum. Même si tu as fait des lavements, il reste forcément des bactéries, des bactéries du système digestif. Oui, donc on se lave les mains entre deux, on change de jouet, on change de préservatif, etc. Oui, on met un jouet sur le préservatif ou on change de préservatif quand on passe de l'un à l'autre. Ouais. Ça, c'est aussi un truc qui est fondamental et c'est très bien de le rappeler pour le coup. Parce que moi, par exemple, jusqu'à il y a quand même un petit moment, mais pareil, je ne savais pas qu'il y avait des microbes qui pouvaient, des bactéries qui pouvaient aller de l'un à l'autre et que du coup, ça pouvait poser problème. Donc ça, c'est très bien de le rappeler aussi. Oui, et puis en fait, le truc, c'est que les bactéries qui vivent, le microbiome qui vit dans ton système digestif et dont tu as besoin pour bien digérer, n'ont rien à voir dans le vagin. Et c'est là qu'on peut avoir des mycoses ou des problèmes de ce genre. Ouais, exactement. Et je me demandais aussi, est-ce que c'est une pratique que l'on peut faire tout seul, au même titre qu'on découvre son corps avec des jouets? Est-ce que l'anal peut se faire tout seul? Ouais, bien sûr. La découverte du plaisir, des sensations que ça peut provoquer, etc., ça peut être quelque chose qu'on fait tout seul, bien sûr. Okay. Le truc aussi peut-être avec la pénétration anale à garder en tête, c'est que je parlais de l'évolution de la sexualité en fonction de son âge, mais c'est aussi, ça fait partie des pratiques qu'on va pas avoir avec n'importe quel partenaire. Parce que justement, il faut cet élément de confiance, de se retenir aussi à certains moments. Peut-être, parce qu'il y a des moments où il y a un stop. Il y a des moments où, on fait une petite pause, où on ralentit, etc. Et ça, c'est encore plus important avec la pénétration anale qu'avec une pénétration vaginale. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une pénétration qui peut, qui est souvent douloureuse au début et puis ensuite parce qu'il y a une dilatation qui doit se faire, ou c'est quelque chose qui ne doit jamais faire mal? Est-ce que comme les sensations sont pas du tout les mêmes, peut-être que c'est une question qu'on peut se poser aussi? Alors, moi, mon conseil là-dessus, c'est si ça fait mal, t'arrêtes, ou en tout cas, tu prends le temps. Tu vas pas plus loin. Parce que la sensation de douleur, elle peut venir soit du fait que tu es trop contracté, et du coup, si tu continues à avoir mal, tu vas continuer à être contracté. Donc si ça fait mal, c'est pas la peine. La douleur, elle peut venir aussi de micro-fissures, dont tu t'es pas rendu compte dans ton quotidien, qui étaient présentes, mais qui sont là quand même. Donc, si ça fait mal, reste à ce niveau-là de stimulation. Et ne va pas plus loin. Peut-être même descendre le niveau de stimulation. De toute façon, une fois qu'on commence avec une stimulation avec la langue ou avec les doigts ou avec un jouet, on sent bien si ça commence à faire mal ou pas. Puisque là, on la partie externe sans essayer de pénétrer. D'accord ? Mais si pendant la pénétration ça fait mal, on stoppe. Peut-être on ralentit un petit peu, peut-être on donne un diamètre inférieur, et ensuite peut-être on va avoir envie de reprendre pour un diamètre supérieur. Mais il faut y aller vraiment pareil en douceur, en s'écoutant comme pour le reste. Ouais, exactement.
Un point important aussi sur la pénétration anale voilà, vous m'avez pas posé de questions par rapport aux positions, mais je pense que c'est important de l'aborder aussi. Donc, quelles sont les positions qui sont les plus appropriées pour une pénétration anale réussie, surtout quand c'est une première fois ou qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Certainement, la position la plus appropriée, c'est quand la femme est à genoux sur son partenaire, de façon à ce que ce soit elle qui contrôle le niveau de pénétration, la rapidité, etc. Et en plus, ça permet à la partenaire de prendre le pénis de son partenaire dans sa main. Et ainsi de contrôler, mais aussi avec la pression qu'elle va lui donner en serrant sa main, de donner une idée au partenaire du niveau de douleur, s'il y a douleur, que ça lui procure. Si la main, elle se détend, il sait que c'est bon, qu'il peut continuer en douceur. Si la main, elle se resserre, c'est là qu'il faut faire un stop et peut-être arrêter un petit peu, peut-être remettre un peu de lubrifiant, etc. Donc ça, c'est une bonne manière aussi de communiquer de manière instantanée et physique, sans forcément mettre de mots. D'accord ? Donc, avec cette position-là, la femme est en contrôle et le partenaire peut vraiment comprendre aussi le niveau de sensation. Et est-ce que, à l'inverse, il y a des positions, surtout quand on débute, qui sont vraiment déconseillées parce que justement ça peut aller trop vite, on peut se retrouver à avoir vraiment mal, justement? Écoute, je pense pas qu'il y ait vraiment de position qui soit déconseillée. Le truc qui est déconseillé, c'est de le tenter avec un partenaire qui ne se contrôle pas et qui ne va pas comprendre et accepter que c'est une proportion assez faible de femmes qui ont cette pratique et que peut-être aujourd'hui c'est pas le bon jour et que peut-être là tout de suite j'ai envie, mais en fait une fois qu'on commence, aujourd'hui c'est pas le moment, etc. C'est peut-être ça le vrai truc. Oui, pas faire ça avec n'importe qui aussi, c'est ce que tu disais. Et une fois que le rapport est terminé, est-ce que il y a des choses à faire, se nettoyer, enfin j'en sais rien, est-ce qu'il y a des choses conseillées? Oui, aller prendre une douche tous les deux, aller prendre une bonne douche avec plein de savon et continuer à se faire des câlins et à rigoler avec plein de mousse sur soi. Et d'ailleurs, tu nous as parlé un tout petit peu au début du fait qu'on peut aussi proposer à son partenaire, quand on est une femme et que c'est un homme, de le pénétrer. Et c'est une pratique qui a un nom, il me semble, mais je l'ai oublié. Oui, alors ça s'appelle le pegging. Donc le pegging, c'est le fait qu'une femme pénètre un homme. Et la réalité, c'est qu'il y a des hommes qui sont tentés par le pegging, mais qui vont peut-être pas forcément oser le dire parce que ils sont hétérosexuels, ils ne se considèrent pas comme homosexuels et du coup ils ont du mal à réconcilier le fait d'avoir cette envie, ce désir et pourtant d'être hétérosexuel. Alors ça c'est quelque chose sur lequel déjà il faut être tout à fait en harmonie parce que tous les hommes ont du plaisir à travers la stimulation de la prostate, qu'on soit homosexuel ou qu'on soit hétérosexuel. D'accord ? Donc ça, c'est un truc de base. Et on peut être hétérosexuel et avoir envie que sa partenaire nous pénètre. Ça, voilà, tout ça, ça peut exister. Le monde n'est pas noir et blanc. Il y a plein de grilles, il y a plein de manières de faire, il y a plein de modes opératoires. Donc, je pense que les hommes qui sont tentés par cette expérience, osez en parler à votre partenaire et elle sera peut-être ouverte à tester ça. Et du coup, si on se lance, comment ça se passe du coup concrètement? Alors concrètement, c'est pareil, hein, le sphincter anal, pareil, il a besoin d'être détendu, il a besoin d'être stimulé, donc pareil avec les doigts, avec la langue, avec un jouet, avec plein de lubrifiants, dans la détente, dans la bonne humeur, dans la communication, tout ça, c'est voilà, ça reste complètement valable que ce soit un anus masculin ou un anus féminin. Il existe deux types de jouets pour la pénétration. Il y a le harnais un petit peu classique que je pense on a tous à peu près en tête. Donc attention quand vous choisissez un harnais, parce que forcément quand on choisit un premier harnais, on sait pas trop, on débute, c'est la première fois, donc choisissez un harnais qui fonctionne bien. Ça veut dire un harnais qui a un système de baudrier. Un système de baudrier comme pour faire de l'escalade, donc qui prend bien sous les fesses, de façon à ce que on puisse donner du mouvement
en fait, parce que il y a certains harnais qui vont juste vous prendre autour de la taille et autour des cuisses, mais en fait, on n'a pas de contrôle sur l'angle, etc. Donc un harnais avec un système de baudrier, ça c'est vraiment chouette. Celui qu'on propose chez Soft Paris, il a en plus une petite poche devant, de façon à mettre un petit vibreur. Parce qu'en fait, une nana, une fois qu'elle a mis ce baudrier avec un phallus en plastique ou en silicone devant elle, elle a aucune sensation, il n'y a aucune de ces zones qui est stimulée. Elle a peut-être une stimulation visuelle, mais c'est tout. Donc en fait, avoir une petite poche avec un vibreur dedans, eh ben, ça lui permet elle aussi d'avoir des sensations pendant ce temps-là. Donc ça, c'est un premier type de jouet pour le pegging ou pour la pénétration, pour la pénétration de la part d'une femme vers une femme ou vers un homme. Et le deuxième type de jouets, ce sont des jouets à insérer dans le vagin et qui ont une protubérance comme un pénis. Donc ça, ce type de jouet, il nécessite forcément un petit peu de muscles dans le vagin. Et ils ont un gros avantage, effectivement, c'est que la partenaire qui pénètre va être stimulée aussi. Puisque ce jouet, il va venir sur sa zone clitoridienne, elle est pénétrée en même temps, etc. Et chez Soft Paris, on a un jouet comme ça qui en plus est vibrant, donc ça permet aux deux partenaires d'utiliser le plaisir des vibrations pendant le pegging s'ils le souhaitent. Oui, après, ça dépend, j'imagine aussi de est-ce qu'on se sent à l'aise, de qu'est-ce qui nous attire le plus, qu'est-ce qui est le plus simple à utiliser pour commencer déjà. Absolument, oui, absolument. Et puis un jouet qu'on peut insérer dans le vagin en même temps. En fait, il peut être utilisé pour d'autres pratiques, sur des stimulations même seules, des stimulations vaginales, etc. Enfin, du coup, c'est un jouet qui est multi-usage et c'est pas un usage unique pour pénétrer quelqu'un. Et puis du coup, une fois qu'on rentre justement dans la partie pénétration, donc tu le disais, la communication, être à l'écoute, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pareil que ce soit un homme ou une femme. Mais est-ce que tu aurais aussi des conseils, parce qu'en tant que femme, on a quand même moins l'habitude de pénétrer. Donc est-ce qu'il y a peut-être des choses à avoir en tête, à savoir quand on se lance dans le pegging justement? La bonne lubrification, être à l'écoute de son partenaire, je pense que c'est ces deux facteurs-là. Je pense qu'il est très rare pour une femme de pénétrer quelqu'un sans avoir été elle-même pénétrée un jour. Et du coup, elle va certainement faire le parallèle avec elle-même, ce dont elle avait envie, les sensations qu'elle a pu ressentir, etc. Et je pense qu'en conséquence, elle est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus ouverte à attention au partenaire que je suis en train de pénétrer. Et d'ailleurs, au niveau de l'entretien des jouets, de toute façon, que ça soit pour l'anal, le vaginal, c'est le même. Oui, c'est le même entretien, donc on conseille toujours de passer les jouets à l'eau et au savon et d'utiliser un produit spécifique pour les jouets qui va enlever les bactéries et notamment les spores. Donc on parlait de mycoses tout à l'heure. Les mycoses, c'est des champignons donc qui se propagent avec des spores, et l'eau et le savon, ça enlève pas les spores. Il faut un nettoyant supplémentaire et on pense forcément en tout cas j'espère, à nettoyer son jouet après utilisation, mais en fait c'est aussi avant utilisation qu'il faut le faire. Donc voilà, ton jouet, à chaque fois que tu l'utilises, nettoie-le bien avant, nettoie-le bien après. Oui, ça c'est ce que tu nous avais expliqué du coup pendant l'épisode sur les sextoys. Mais pareil, c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que on n'y pense pas forcément de nettoyer avant. Oui, c'est un peu comme la vaisselle. La vaisselle, elle est voilà, tu l'as sortie du lave-vaisselle, tu l'as mis dans le placard. Quand c'est le moment de dîner, tu sors la vaisselle. Tu vas pas la relaver. Bon, avec les jouets, c'est pas pareil. C'est une mauvaise analogie. Exactement. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil peut-être pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la pénétration anale et dont on n'aurait pas encore parlé? Qui n'oseraient pas en parler. Moi, je pense qu'il faut oser parler. Il faut oser parler, même si tu commences ta phrase par tu sais, il y a un truc dont j'ai jamais osé te parler.
choisir le bon moment, parce que en fait, c'est pendant les galipettes elles-mêmes, c'est pas forcément le bon moment pour parler de ces choses-là. Mais ça peut être, quand on se fait un câlin, quand on a un petit moment d'intimité, quand on a un moment de connexion personnelle, que ce soit en train de marcher dans la rue, en train de prendre un café ensemble, peu importe, mais un moment de connexion et d'échange personnel, en fait. Je pense qu'il faut oser, parce qu'on n'a qu'une vie, il faut tenter les choses. Je pense que c'est plutôt bien résumé. Prendre le temps et puis oser exprimer nos envies, nos fantasmes à notre partenaire, en espérant qu'il soit à l'écoute et qu'il reçoive bien le message qu'on souhaite faire passer. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Anne-Charlotte, avant qu'on conclue ? Non, je pense qu'on a abordé vraiment tous les points fondamentaux, pour... peut-être que j'ai donné beaucoup de détails sur beaucoup de sujets différents, en fait, mais c'est peut-être le package complet dont tu as besoin pour que ça se passe vraiment bien, et que tu oses dire non, mais que tu oses aussi dire j'en ai envie, j'ai envie de tenter, et que ça se passe pour le mieux. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. Alors, on résume. Le plus important, c'est d'abord d'avoir le consentement de ton ou ta partenaire. Ensuite, pour une bonne sodomie, il faut aussi se sentir à l'aise. Prendre le temps de détendre ton anus et bien lubrifier toute la zone. Et surtout, écouter son corps. N'hésite pas à nous contacter sur Instagram si tu as plus de questions sur le sujet ou si tu aimerais qu'on en aborde un autre. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur le trouble dysphorique prémenstruel. Ciao les meufs!